Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et je dois dire que ça me fait vraiment très plaisir. Dans les mois qui vont suivre, il y aura beaucoup plus de contenu encore. Pourquoi? Tout simplement parce que je compte me consacrer à temps plein à mon activité, à pouvoir recevoir beaucoup plus de personnes en coaching privé aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander donc des coachings et du coup j'ai pris la décision donc de me mettre à du 200% dans mon activité, donc entre les vidéos, pour vous donner un maximum d'aide, un maximum de contenu également, et pour pouvoir vous aider et créer aussi des nouveaux programmes. Donc il y a le programme Équilibre, il y a des webinaires, etc. Donc je vous invite vraiment, pour voir les dernières news, à cliquer sur le lien qui se trouve donc dans la description de cette vidéo. Là je mets chaque fois les dernières news. Donc il y a des ateliers, il y a des webinaires, il y a le programme Équilibre. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour du coaching aussi. Donc n'hésitez vraiment pas, parce que ce lien, forcément, il change un petit peu au fur et à mesure des actualités. Et comme il va y avoir beaucoup d'actualités, vous allez voir que cette chaîne YouTube va vraiment changer. Il y aura des plus beaux montages vidéo aussi, et avec des thématiques de plus en plus intéressantes, je l'espère en tout cas, donc pour vous aider à vraiment prendre votre vie en main, avoir pleinement confiance en vous et surtout assumer la personne que vous êtes et pas la personne que les autres aimeraient que vous soyez. Vraiment apprendre à être vous, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 points auxquels il faut faire attention si vous côtoyez une personne qui est toujours en mode victime. Vous voyez ce genre de personne qui est tout le temps, mais ça ne va pas, et machin, et tu sais, moi, c'est pas facile, et que vous êtes du coup tout le temps en mode sauveur, et que vous êtes là pour écouter cette personne, vous lui donnez des conseils. Vous voyez qu'au final, elle n'avance quand même pas. C'est ça le mode victime. Ce sont des personnes qui vont tout le temps dire que c'est de la faute des autres et qui ne vont pas mettre les choses en place pour justement évoluer. Si vous êtes dans ce mode victime, eh bien faites très attention, parce que vous êtes une personne toxique envers vous-même, bien évidemment, mais aussi envers les autres personnes, parce que vous attirez en fait la pitié plus qu'autre chose. Et vous risquez aussi d'éloigner des bonnes personnes qui peuvent vous amener justement les bonnes opportunités. Donc dans les 5 points, c'est vraiment 5 points à prendre en considération pour justement se rendre compte que peut-être que vos amis en mode victime, en fait ça vous sert à rien. Ce sont des vrais boulets, et vous allez voir justement dans les 5 points que j'ai notés ici, j'ai ma petite feuille juste ici, que ça va être important pour vous de vous rendre compte justement des conséquences que ça va vous apporter de fréquenter beaucoup trop ces modes victimes. Et si vous êtes aussi une victime, de savoir justement où cela vous amène de rester dans ce mode victime. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à prendre rendez-vous également pour pouvoir travailler sur vous, parce que le mode victime, comme je vous ai dit, c'est de la faute des autres, la faute du temps, la faute de, je sais pas moi, du président des États-Unis, la faute de la guerre, etc. Alors que quand on reprend la responsabilité des choses, c'est beaucoup plus facile pour changer ces fameuses choses aussi. Alors, démarrons tout de suite avec le premier point. Le premier point, ce qui va être donc important à comprendre, c'est que quand on est en mode victime, en fait, on est dans un mode où on se sent impuissant, sans espoir, puisque on dit toujours que c'est de la faute donc des autres. On est toujours en fait à la merci des circonstances extérieures. Je vais vous prendre un exemple, même si vous écoutez cette vidéo en plein mois de juillet. Aujourd'hui, il y a énormément de neige, donc je n'ai pas su prendre la voiture pour aller travailler. C'est bon, c'est ok, j'ai pris un jour de congé et je vais plutôt travailler, faire des vidéos, etc. Je ne suis pas en mode négative parce que, voilà, c'est un jour de congé, j'ai pas le choix, c'est pas moi qui l'ai choisi non plus, c'est pas grave. Quand on est dans un mode victime, on a vraiment toujours tendance à se dire c'est de la faute des autres. Et donc, de tomber beaucoup plus facilement sur des relations toxiques aussi, des pervers narcissiques hommes ou femmes, ou manipulateurs, manipulatrices, puisqu'on remet son destin toujours entre les mains de quelqu'un donc d'extérieur. Et c'est là justement que ça pose un problème. Également, si vous êtes sauveur d'une personne victime, vous avez cette impression même inconsciente que c'est à vous de changer les choses et que c'est à vous d'apporter quelque chose à cette personne pour qu'elle puisse justement évoluer donc dans sa vie. Absolument pas. On a chacun la responsabilité de ses actes et la responsabilité de ses actions et de ses décisions. Deuxième point, comme je l'ai dit, ces personnes-là
ont tendance à nier la responsabilité donc des choses, de nos propres choix, de nos propres actions, en pensant qu'on n'a pas en fait le contrôle sur notre vie. Donc, si vous êtes en mode victime, vous vous dites, ben en fait oui, j'ai pas du tout le contrôle des choses et c'est pas moi qui décide, c'est le destin, etc. Une personne que vous côtoyez qui est en mode victime, elle pourrait avoir tendance aussi à tout le temps remettre la faute sur vous. Je pense par exemple à un patron toxique que j'ai pour le moment, que j'ai donné donc mon préavis, qui lui ne prend pas la responsabilité des choses sur lui, qui se met toujours en mode victime. C'est de la faute qu'on n'a pas envoyé un mail 5 minutes plus tôt, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, mais jamais la responsabilité sur lui du fait qu'il claque tout le fric, qu'il ne sait pas gérer, etc. Donc c'est vraiment important de vraiment regarder les deux positions. Si vous êtes en mode victime, arrêtez de dire que c'est de la faute des autres. Et si vous êtes en mode sauveur, eh bien, ça va être très très difficile pour vous de supporter quelqu'un qui est toujours en train de dire que c'est vous lui avez peut-être mal parlé, vous avez peut-être fait quelque chose qui l'a blessé, machin, etc. Alors que dans une communication, dans une relation, il y a toujours des responsabilités de la part des deux, plus le message. J'espère que je suis assez claire. Alors, troisième point ici, donc ces personnes-là, les personnes victimes vont en fait vous rendre dépendantes parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'écoutes, est-ce que je peux t'appeler, j'ai besoin de toi pour me sortir de cette situation, etc. Mais aussi les personnes qui sont en mode victime, elles vont donc être dépendantes de l'approbation et de l'aide des autres. Ça veut dire qu'elles sont incapables de se prendre en main, elles sont incapables de s'aider toutes seules. Donc ce qui est important à savoir, c'est que quand on est trop dans le mode sauveur, on ne laisse pas à l'autre l'opportunité de se débrouiller, de se dépatouiller tout seul. Si vous êtes tout le temps en train d'aider quelqu'un, comment est-ce que la personne peut se rendre vraiment compte de ses erreurs? On fait tous des erreurs, hein, donc j'en fais aussi. Et également se dire, ok, je dois faire ça et me retrousser les manches seul pour pouvoir y arriver. Donc faites attention, vraiment encore une fois dans les deux pôles. Si vous êtes en mode victime, eh bien vous avez besoin du regard des autres, vous avez trop besoin de l'aide des autres, de l'approbation des autres, etc. pour pouvoir être heureux. Et si vous êtes en compagnie, en relation avec quelqu'un qui est en mode victime, eh bien, à ce moment-là, vous risquez justement d'être dans cette dépendance. Ah, je suis quelqu'un de bien parce que je suis tout le temps dans l'aide. Ce que je dis tout le temps aussi à mes clientes, c'est que je les accompagne, je ne les sauve pas. Et j'ai des personnes qui sont dépendantes, qui m'envoient 36 millions de messages. Et à un moment donné, j'évite de répondre parce qu'il y a une forme de dépendance qui se met. Et la personne doit pouvoir, entre les séances de coaching, prendre le temps de faire les exercices, de se poser et que le travail puisse se faire aussi dans l'inconscient. Parce que si la personne m'écrit tout le temps et qu'on écrit tout le temps, moi je tombe dans le syndrome du sauveur et la personne ne prend pas la responsabilité non plus de trouver les solutions donc par elle-même, surtout les solutions qu'on a déjà discutées donc en coaching. Alors, quatrième point ici, si vous êtes victime ou si vous êtes en contact avec une personne qui est victime, donc en fait ça peut nous amener vraiment à rester dans le passé. Faites attention, si vous êtes une personne en mode victime, si vous êtes une personne en mode victime, c'est que vous êtes toujours dans hier. Donc, même hier, c'est le passé. Il y a une semaine, c'est le passé. Il y a une heure, c'est le passé. Maintenant, c'est maintenant. Il y a maintenant et demain. Demain est plein de surprises. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé plein de fois. Vous vous dites, oui, c'est bon, c'est ok, je suis à cette place-là, je vais y rester ad vitam aeternam. Puis il se passe un truc. Et tout compte fait, soit vous vous faites virer, soit vous partez, soit la boîte ferme, enfin, ou peu importe. La même chose pour les relations. Et donc, ce mode victime, ce sont des personnes qui restent toujours dans ce modèle passé, hier, et elles ressassent toujours la même chose. Et faites aussi très attention si vous côtoyez ce genre de personnes, parce que on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et si vous êtes avec une personne qui est tout le temps en mode victime, vous pourriez avoir cette habitude, cette mauvaise habitude d'ailleurs, de prendre exemple sur elle inconsciemment et d'être toujours justement dans ce mode victime de hier, le passé, le passé, le passé, le passé. Donc, être tout le temps dans le passé est quelque chose de négatif puisque déjà, votre cerveau va modeler le passé en fonction de ce qui s'est réellement passé.
Vous allez être persuadé de ce qui s'est passé, mais le cerveau, en fonction de votre émotionnel du passé, il va édulcorer comme ça vous arrange. Donc, soit ça peut être, ben oui, effectivement, ça s'est passé comme ça, mais j'en retire une expérience positive au final. Ou bien, ça s'est passé comme ça, et de toute façon, on ne m'a jamais aimé, et de toute façon, il y a ci, et de toute façon, il y a ça. Et donc, vous allez empirer ce que vous avez vécu, donc hier, il y a une semaine, il y a 2 ans, il y a 10 ans, etc. Donc ça, faites très attention. Et enfin, donc, le dernier point auquel il va falloir vraiment faire attention, mode victime ou accompagner quelqu'un qui est en mode victime, vous allez tomber dans des schémas toxiques. Donc la personne qui est, ça vaut pour les deux, la personne qui est en mode victime ou celle qui accompagne, vous allez dans ce fameux triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est le triangle du sauveur, du persécuteur et de la victime. Et ça veut dire que vous allez tout le temps passer d'un à l'autre. Donc si vous êtes une victime, parfois vous pouvez être en mode persécuteur, oui, tu ne me téléphones pas, tu ne prends pas soin de moi et tu ne sais pas ce que je vis, etc. Soit en mode victime, la vie est dure, la vie est compliquée. Ou soit en mode sauveur, tiens, il y a un regain, ben oui, tu vois, regarde un peu ce que tu vis, moi aussi, je peux te comprendre, etc. Et on va traverser ça ensemble, etc. Et si vous accompagnez quelqu'un qui est tout le temps en mode victime, eh bien, vous allez aussi vous retrouver dans ce triangle de Karpman. Ce triangle de Karpman, ce sont les relations toxiques. Donc, soit vous allez être persécuteur, écoute, tu me saoules avec tes histoires, là, tout le temps en train de geindre et en train de te plaindre, prends les choses en main et avance. Mais, j'ai pas dit que c'était persécuteur, mais pour la personne qui est victime, elle le prend comme, oui, il me persécute, il est pas sympa, etc. Vous allez pouvoir tomber aussi en mode victime. Ah, écoute, avec tout ce que tu m'envoies, pardon, avec tout ce que tu me dis, oui, franchement, c'est super compliqué, etc. Moi, je déprime aussi, etc. Et bien évidemment, ben, le mode sauveur parce que vous voulez aider la personne. Dans les relations toxiques, il n'y a pas que une relation, il n'y a pas que les manipulateurs, manipulatrices et que les pervers narcissiques. Il y a une foule, effectivement, de personnes toxiques. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, donc avant, bien évidemment, fin février, donc fin février, il y a un webinaire où je vais parler de tous les modèles toxiques, le menteur, ben forcément le manipulateur, le mode victime, le profiteur, etc., le bipolaire, l'histrionique, pour que vous puissiez les reconnaître et savoir les gérer donc au quotidien. Pour vous inscrire, vous vous rendez dans la description, il y a le lien, et vous allez voir webinaire, et vous pouvez vous inscrire, c'est totalement donc gratuit. Encore un grand merci de m'avoir écouté et surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait très très plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos pour pouvoir vous aider également. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très bientôt, ciao.